Excuse-moi, je vais répondre au téléphone. Elle n'est pas la fille aînée de la famille Gu. Pourquoi elle vient à un camping et elle nous demande de l'argent? Elle a une mère malade. Les frais médicaux sont un gouffre sans fond. Papa. Il ne me manque que 100 000. La maladie de ma mère ne peut plus attendre. Alors laisse-la mourir plutôt. Reviens vite. Ta sœur a eu un accident et a heurté quelqu'un. Ce n'est pas ma sœur. C'est ta fille illégitime. Mon Dieu. Pourquoi les méchants ne sont-ils pas punis? Pourquoi torturer ma mère? Qui peut m'aider? Monsieur, vous allez bien? Aidez-moi. Cherchons chacun de notre côté. Aidez-moi. Viens. Allons-y. Un couple d'amants adultères. Allons-y. Ils sont partis, tout va bien. Monsieur, vous êtes blessé. Pourquoi est-elle si paniquée? Fouillez tout donc Jiang. Trouvez-moi cette femme. Maman. Ne touche pas à ma mère. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Viens immédiatement à l'hôpital. Ne touche pas à ma mère. Maman. Où es-tu allé te perdre? Envers les aînés, as-tu un peu de respect? Tu as volé les actions de ma mère et tu as épousé cette maîtresse. J'ai tout accepté. Maintenant, que veux-tu encore? Épouse Lu Shenzhou à la place de ta sœur. Épouser à sa place. Lu Shenzhou est le chef de la famille Lu. Il n'a qu'à frapper du pied, et tout Dongjiang tremblera. Te faire épouser là-bas, c'est te faire honneur. Une si belle opportunité. Pourquoi tu ne laisses pas Guonzi y aller? Je ne veux pas me marier, j'ai heurté Madame Lu. Lu Shenzhou va me torturer à mort. Quoi? Tu te maries à ma place. Dis que c'est toi qui l'as heurté. De toute façon, il n'y a pas de caméra là-bas. Lu Shenzhou sait seulement que c'est la voiture de la famille. Il ne sait pas qui conduisait. Xiyu est célèbre pour être une dame. Combien de jeunes nobles la courtisent? Comment pourrais-je laisser Xiyu mourir pour rien? Et toi, c'est différent. Tout Dongjiang te connaît. Tu passes ton temps à faire la fête. C'est parce que vous avez intentionnellement terni ma réputation à La l'extérieur. famille Lu a un pouvoir immense. Ils peuvent nous ruiner. C'est une question de volonté. Tu te marieras que tu le veuilles ou non. Tu veux que je prenne la faute pour Guonzi? Rêve. Oh vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Guignan. Tu as bien réfléchi. Si tu ne te maries pas, je vais envoyer cette vieux malade en enfer. C'est Madame Lu. Je n'ai pas entendu dire. Elle a eu un accident il y a quelques jours. Elle est devenue végétative. J'ai entendu dire que la mariée est celle qui a heurté Madame Lu. Quoi? Le jeune Lu l'épouse. Ce n'est probablement pas si simple. Agenouille-toi. Serre le thé. Mère, voici votre thé. Qui t'a dit de te lever? Si ma mère ne prend pas ce thé, tu vas rester à genoux. Mais elle est dans le coma. Si ce n'était pas toi, ma mère serait en pleine santé, assise ici à boire du thé. Moi. Votre famille Gu a cette attitude. Lu Shao te donne une chance de te racheter. Alors reste à genoux ici. Réfléchis bien. Faites attention à ce vieux malade. Si tu ne te maries pas, je vais immédiatement envoyer ce vieux malade dans l'au-delà. Maman. Maman. Attends-moi encore un peu. Quand je reprendrai la famille Gu, je vais tout clarifier. Et nous partirons loin d'ici. Vous restez ici. Prenez bien soin de Madame Gulu. Qu'est-ce que ça veut dire, Lu Dashao? Tu n'as pas encore compris. Cette famille Gu n'a jamais eu l'intention de reconnaître cette jeune mariée. Ce mariage était juste pour l'humilier.
Oh, Madame Lu s'est évanouie. Quelle Madame Lu? Elle n'est qu'un punching ball pour Lu Shao. Impossible. Guignan est un criminel qui a pris la fuite après avoir causé un accident en état d'ivresse. Comment pourrait-elle être elle? Nien Nien. Où es-tu exactement? Je t'attends depuis plusieurs jours. Pourquoi tu ne réponds pas aux messages? Comment? Madame Gu a aussi peur. Tu n'avais pas peur quand tu as renversé quelqu'un avec ta voiture. Cache-toi. On est chez l'élu. Où veux-tu te cacher? Je ne me cache pas. Tu n'as pas peur de mourir. Si tu veux me tuer, tu as 100 méthodes. Pourquoi te donner tant de mal pour m'épouser? Tu as raison. Ma mère est la meilleure designer. Tu l'as réduite à un état pitoyable à lutter comme un fantôme. Te laisser mourir serait trop facile pour toi. Mademoiselle Gu doit aussi goûter à la souffrance de vivre pire que la mort. Quelqu'un. Emmenez-la au bar de nuit. Oui. Lu Shenzhou. Que comptes-tu faire, Lu Shenzhou? Lu Shenzhou, tu ne peux pas me traiter ainsi. Lu Shenzhou. Qui a le culot de franchir ma porte? Frère derrière, c'est Lu Dashao. Hey! Lu Dashao. Quels sont vos ordres, Dashao? Cette femme est à vous. Pourvu qu'elle ne meure pas. Faites-en ce que vous voulez. Lu Shenzhou, tu es fou. Comparé à Mademoiselle Gu, je ne suis pas assez fou. Non, Lu Shenzhou, tu ne peux pas me traiter ainsi. Elle est plutôt jolie. Lu Dashao ne nous regarde pas d'habitude. Pourquoi est-il de bonne humeur aujourd'hui? Peu importe. Puisque Dashao nous l'offre. Lâchez-moi. Profitons-en. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Lu Shenzhou, je sais que tu es dehors. Tu peux m'humilier. Mais tu ne peux pas commettre un crime. Lu Shenzhou, ce que tu fais ne diffère pas d'un chauffard qui prend la fuite. Assez. Lu Dashao, cette femme a du caractère. Ne vous inquiétez pas, j'aime ce genre de piment. J'ai dit assez. Partons. Lu Shenzhou, que comptes-tu faire encore? Il y a 3 nuits. Où es-tu? Dis. Ça ne te regarde pas. Lu Shenzhou, lâche-moi, Lu Shenzhou. Monstre. Si j'étais un monstre, tu ne serais probablement pas en vie aujourd'hui. Lu Shenzhou, que fais-tu? Lu Shenzhou. Dashao. La personne de cette nuit a été trouvée. Dashao, c'est elle. Lu Shao, je m'appelle Yuri King. Je travaille au département de design du groupe Lu. Comment ça se fait que ce soit elle? Viens ici. Dashao. Je t'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers toi. À partir de maintenant, tu vivras ici. Dashao, qui est-elle? Elle est déjà là. Lu Shenzhou, pourquoi chercher encore la personne de cette nuit? Peut-être qu'elles ne se sont pas vues non plus. Elle ne savait vraiment pas. La personne que Lu Shenzhou cherche, c'est elle. Il suffit de la faire disparaître discrètement. La fortune immense de la famille Lu serait à moi. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Va-t'en. Nous sommes déjà mariés. Où veux-tu encore aller? Il s'avère que Dashao a déjà une épouse. Pourquoi venir me chercher? Elle n'est pas mon épouse. Elle est juste ma prisonnière. Guignan, écoute-moi bien. Tant que ma mère ne se réveillera pas, tu n'auras pas un jour de paix. Je veux que chaque minute, chaque seconde soit un supplice pour toi. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Vous vous souviendrez, Rue King est la vraie maîtresse de cette maison Lu. Quant à cette femme qui a pris la place d'une autre, faites-en ce que vous voulez, comme vous l'entendez. Oui. On y va. Lâche-moi. J'ai perdu mon collier. Descends le chercher pour moi. Je ne sais pas nager. Demande à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à toi de dire non. Enlevez-lui ses vêtements de séductrice. Déshabillez-la. Qu'est-ce que vous faites?
Mademoiselle Yu, c'est pas très bien ça. On dirait qu'elle sait vraiment pas nager. T'inquiète, je vais juste lui donner une leçon. Sortez tous les deux. Liurukin, je t'ai rien fait. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je suis là pour t'accompagner. Chaque jour que tu vis, je ne suis pas tranquille. Tu es folle. Lu Shanzhu, même s'il te gâte, il ne te laissera pas commettre un crime. Qui l'a dit qu'il a vu? Je t'ai juste demandé de descendre chercher mon collier. C'est toi qui t'es noyé par accident. Non, je ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore lavé mon nom. Je n'ai pas encore sauvé maman. À l'aide, quelqu'un peut me sauver. Guignan. Maudite femme. Elle a vraiment de la chance. Guignan. Guignan, Guignan. Guignan. Appelez le médecin. Oui. Jeune maître Lu, madame va bien maintenant. Merci pour tout. Grand frère. Tu voulais la tuer. Non. Je voulais juste lui donner une leçon. Le docteur lui a dit, grand frère, si tu un peu plus tard, la jeune maîtresse serait en danger. Je déteste qu'on me mente. Dis la vérité. Moi. Je suis jaloux d'elle. C'est moi qui ai connu Dashao en premier. Mais c'est elle qui est devenue ta femme. Je voulais juste lui faire peur, la chasser. Monsieur, ça va. Celui qui m'a sauvé cette nuit-là, c'était vraiment Liurukin. Tu as une marque de naissance sur toi. Oui, c'est ça. Enlève tes vêtements. Montre-moi. Voilà. C'est pas très bien. En fait, Dashao ne m'a jamais fait confiance. Comment pourrais-je ne pas te faire confiance? Je l'ai toujours dit. Guignan n'affectera pas ta position. Tu peux la punir comme tu veux. Mais sans ma permission. Personne ne peut lui prendre la vie. Tu as compris. Si le collier est perdu, tant pis. Garde ces choses pour l'instant. Si tu n'aimes pas, on en achètera de nouveaux. Heureusement que j'ai vu la marque de naissance de Guignan. J'ai pris mes précautions à l'avance. Non. À l'aide. Qu'est-ce que tu fais? Liurukin. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Je ne peux pas te prendre la vie. Je vais juste devoir te faire partir toi-même. Dashao a dit. C'est moi qui dirige cette maison. Alors je te prie, jeune maîtresse, de nettoyer la maison. Le majordome surveille la jeune maîtresse. Laisse-la bien nettoyer. La jeune maîtresse est vraiment précieuse. Elle n'a travaillé qu'une journée et elle est déjà si fatiguée. Tous les endroits. Je les ai bien nettoyés. Ça va. Toi, Le sol est si sale. Tu ne vois pas. c'est clairement vous qui l'avez sali exprès. Qui a vu? Vous avez vu? Jeune maîtresse, comment peux-tu accuser Mademoiselle Yu? C'est clairement toi qui apparaisse exprès. Toi, Toi quoi toi? Dépêche-toi de nettoyer. Arrête. C'est ça la femme que tu as épousée. La grande demoiselle de la famille. Elle a vraiment du caractère. Grand-mère. C'est elle la vraie Guignan. Quoi? Tu laisses les autres
Malmener ta femme comme ça. Grand-mère. Gunian n'est qu'une coupable. Ruking est ma femme. C'est moi qui ai demandé à Ruking de donner une leçon à Gunian. Grand-mère, arrête ces bêtises, je m'en fiche. Pourquoi tu te maries? Dans notre famille, il n'y a jamais eu de règle pour avoir 3 femmes et 4 concubines. Chasse cette maîtresse. Dehors. Emmène d'abord mademoiselle. Choisir des robes et des bijoux. Dachao. Sois sage. Mademoiselle Yu. Oui. Grand-mère. Vous êtes venue de si loin depuis l'étranger. Je vais d'abord faire en sorte que quelqu'un vous ramène vous reposer. Comment? Vous pensez que je radote? Non. J'ai une conférence de presse plus tard. Allez vaquer à vos occupations. Je peux rentrer seule. Si vous ne chassez pas cette maîtresse hors de la famille Lu. Vous n'avez pas besoin de venir me voir. Grand-mère, je vous expliquerai tout à mon retour. Je vais d'abord demander à Meng Chen de vous raccompagner. Madame, Je vous demande, la conférence de presse, vous allez aussi y emmener cette maîtresse. madame, Mademoiselle Yu était à l'origine une employée de l'entreprise. Donc, Levez-vous. Vous êtes la jeune maîtresse de la famille Gu. Vous devez vous comporter comme telle. Préparez-vous et allez à la conférence de presse. Madame, Lu Shenzhou et moi. Ce n'est pas ce que vous pensez. Écoutez, grand-mère. Allez, préparez une tenue pour la jeune maîtresse. Oui. à jeune maîtresse, madame est âgée et en mauvaise santé. Elle a parfois des absences. Quoi que vous lui disiez, elle ne s'en souviendra pas. Il faut souvent la laisser faire. Mais Lu Shenzhou, Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout à Mlu. Jolie fille, seule. De quel département? Viens boire un verre avec moi. je ne bois pas. Tu sais qui je suis. Mon père est au conseil d'administration. Je ne travaille pas dans votre entreprise. Lâche-moi. Alors tu es un partenaire. Dans ce cas, on doit boire un verre. Je ne suis pas toi, lâche-moi. Tu vas boire pour moi. Je ne bois vraiment pas. J'aime ça pur. Passe la nuit avec moi. Je te donne un gros contrat. Alors, Qu'est-ce que vous faites? c'est le grand frère. Tu n'as pas amené un stagiaire. Quoi? Tu as encore des vues sur celle-ci. Lâche-la. Tu es le PDG dans l'entreprise. Tu décides. Mais ici, tu ne me commandes pas. Lâche-moi. Bouge pas. Grand frère. Je vois qu'elle aussi ne t'apprécie pas. Je te présente. C'est ta belle-sœur. Maintenant tu t'en vas tout seul. Ou je fais appel à quelqu'un pour t'aider. Putain de guignant. Pourquoi tu dois toujours me voler la vedette? Qui t'a permis de venir ici? C'est grand-mère qui m'a envoyé. Ne prends pas grand-mère comme bouclier. Lu Shenzhou, tu deviens fou. C'est grand-mère qui m'a forcé à venir. Gunian. Peu importe la méthode que tu utilises. Pour convaincre grand-mère de t'amener ici, tu ferais mieux de te rappeler ta place. Ça va. Dachao, j'ai mal à la tête. Allons. Je t'emmène à l'hôpital. Mais la jeune maîtresse est seule ici. Ça ne pose vraiment pas de problème. Comment pourrait-elle te comparer à toi? Nien Nien. Comment es-tu ici? Docteur Zhuang, Je t'ai appelé ces derniers jours, mais personne ne répondait. c'est une longue histoire. À propos, Docteur Zhuang, comment va ma mère? Elle a utilisé un médicament spécial, et son état s'est beaucoup amélioré. Je suis soulagée qu'elle aille bien. Je ne peux pas aller la voir pour l'instant. Nien Nien. J'ai entendu dire que tu t'es marié. Pourquoi? Tu ne connais même pas Lu Shenzhou. Pourquoi l'épouser? Est-ce que c'est à cause de l'accident de Madame Lu? Oui, Je n'y crois pas. Tu ne bois même pas. Comment pourrais-tu conduire en état d'ivresse et percuter Madame Lu? frère Zhuang, Nien Nien. Ne pleure pas. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? en fait, En fait quoi? Gunian. Tu as toujours quelque chose à dire, mais avec moi tu es silencieuse. En fait quoi? Dis. Rien. à peine un moment sans te voir. Et le compagnon de la jeune maîtresse a déjà changé. La jeune maîtresse est vraiment... Tu es vraiment populaire. Gunian. Tu as vraiment un don pour ensorceler les hommes. Je me suis même laissé prendre par son air si pitoyable. J'ai cru qu'elle avait vraiment des problèmes. Nian Nian, tu vas bien. Elle est ma femme.
Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Dachao regarde vite. La robe que porte la jeune mariée, c'est celle avec laquelle madame a remporté le prix Glamour. C'est la dernière création de madame. Elle a juste gagné le prix et puis l'accident est arrivé. Toi le coupable. Tu oses la porter pour te vanter. Guignant. Je ne savais pas que c'était la création de Madame Lu. C'est le majordome qui me l'a donnée. Comment est-ce possible? La chambre de madame, même le majordome ne peut pas y entrer. C'est sûrement toi qui l'as prise exprès. Dachao, si madame savait que sa dernière création est portée par celle qui lui a fait du mal, elle serait tellement triste. Enlève-la. Quoi? Je te dis de l'enlever. Tu ne mérites pas de porter cette robe. Lu Shenzhou. Je ne l'ai pas fait exprès. Président Lu, qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi passer. Bien que Lu soit une grande entreprise, mais Président Lu, vous ne pouvez pas être aussi autoritaire. Nian Nian a juste porté la mauvaise robe. Vous n'avez pas besoin d'être si agressif. Ah, c'est le jeune Zhuang. Nian Nian. Vous l'appelez si affectueusement. Guignant, tu n'as vraiment aucune honte. Devant Dachao, tu dragues un autre homme. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis innocent avec le frère Zhuang. Tu t'appelles Zhuang. Exact. Le jeune maître Zhuang. Ton père ne t'a jamais dit de ne pas provoquer les gens qu'il ne faut pas provoquer. Même si le chef de la famille Zhuang se tenait devant moi, il n'oserait pas m'arrêter. Bouge-toi. Non. Guignant. Comment oses-tu porter cette robe? Ma mère est devenue un fantôme à cause de toi. Elle est alitée comme un fantôme. Tu n'as aucun remords. Je ne savais vraiment pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Je veux voir. En public. Comment tu feras pour rester la jeune épouse de la famille Lu, après que Lu Shenzhou t'ait déchiré ta robe? Lu Shenzhou, lâche-moi. Tu ne peux pas me faire ça. Lu Shenzhou. Lâche-moi. Lu Shenzhou. Dachao. À genoux. Je te dis de t'agenouiller. Lu Shenzhou, je le jure. Je ne savais vraiment pas l'origine de cette robe. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais portée. Elle est la seule en Chine à avoir remporté le prix de design magnifique. Si ce n'était pas pour tes méfaits, la conférence de presse d'aujourd'hui aurait dû être menée par elle. Je suis désolée. Range tes excuses hypocrites. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre soin d'elle ici, si elle ne se réveille pas. Toi et toute votre famille Gu. Je ne lâcherai jamais. Madame Lu. J'ai entendu dire que tu aimais cette musique. J'espère que tu peux aller mieux bientôt. Il s'avère que Miss Gu fait le travail du prochain. Il y en a aussi. Je te parle, tu n'entends pas? Yoruking. C'est la chambre de Madame Lu. Pas toi. En droit de précéder. Vous avez osé me menacer. Je n'ai aucun intérêt à vous menacer. Guignant, ne sois pas trop fier. Dachao a dit, l'hôtesse de cette maison, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Dachao, tu la vois. Je lui ai demandé d'essuyer le visage de Madame Lu. Elle pense que Madame Lu est malade et malade. Je n'ai pas. Nausée. Dans ce monde. Personne n'est plus dégoûtant que vous. Je n'ai pas. C'est sur elle. Le parfum est trop lourd. Dachao, le conseil vous invite à passer. Avant mon retour, vous mettez chaque centimètre carré ici. Essuyez tout pour moi. Vous m'avez regardé. Elle n'est pas autorisée à être paresseuse. Bon. Mademoiselle Yu, vous n'allez pas chercher. Avez-vous réservé des bijoux le mois dernier? Pas encore, parce que le malheur de cette femme, ça m'a fait accompagner ce mort-vivant vraiment obscur. Donnez-lui une leçon. Femme, vous osez riposter. Yoruking. Si Lu Shenzhou, sachez que vous faites des ennuis ici. Aussi maudire Madame Lu. Tu dis. Est-ce qu'il continuera à te tolérer? Tant que tu ne me cherches pas, cet enregistrement ne sera pas transmis à Lu Shenzhou. On y va. À partir de maintenant, personne n'est autorisé à l'aider à faire le ménage. La cuisine ne lui laissera pas non plus de nourriture. Oui. Je veux voir. Combien de temps elle peut tenir? Madame Lu. Je suis désolée. Je ne peux pas encore révéler la vérité à Lu Shenzhou, mais j'ai déjà secrètement la vidéo du caméra de recul de Guons YE. Je l'ai copiée. Madame Lu, je vous promets. Dès que je sauverai maman, je remettrai immédiatement l'épreuve à Lu Shenzhou, pour qu'il fasse punir celui qui vous a fait du mal. Madame Lu. 7 mois. J'ai regardé vos designs tous les jours. Vos designs
sont vraiment incroyables, je crois. Vous allez vous rétablir. Dachao. Je ne pensais pas que la jeune madame prenait si bien soin des autres. Ah oui. Aujourd'hui, le docteur Du est venu aussi. Il a dit que ce mois-ci, elle massait madame tous les jours et lui parlait. La réaction de madame s'améliore de plus en plus. Peut-être qu'il y aura vraiment un miracle. Peut-être qu'elle était vraiment juste choquée par l'accident. C'est pourquoi elle n'a pas secouru à temps. Taisez-vous. Dachao. Alors je m'en vais. Vous m'avez demandé de préparer un cadeau d'anniversaire pour mademoiselle Yu. On dit que ce mois-ci, elle masse madame tous les jours et lui tient compagnie. Guignant cette femme. Toi. Luchenzu, qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux. C'est chez moi ici. Tu es ma femme. Tu crois que je veux quoi? C'est toi. Pas moi. Toujours ton grand frère Zhuang. Ne pense pas que ton grand frère Zhuang viendra te sauver. La personne que je veux, Luchenzu. La famille Zhuang n'osera pas venir la sauver. J'ai dit que je m'occuperais bien de Madame Gulu. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Luchenzu c'est celui qui m'a forcé cette nuit-là. Donc la personne qu'il cherche, ce n'est pas Liu Ruqing. Mais moi. Dachao, je t'ai préparé quelques pâtisseries et le petit déjeuner. Déguste vite mon talent. Dachao, mange vite. Ça va refroidir. Mange d'abord. J'ai des choses à faire plus tard. Je dois aller à l'hôpital discuter du traitement de ma mère. Bon, vas-y. Je vais surveiller Guignant, pour qu'elle s'occupe bien de madame. Non, c'est pas la peine. Si elle ne se sent pas bien, laisse-la se reposer aujourd'hui, pour ne pas qu'elle transmette la maladie à madame. Si ça continue comme ça, cette femme va sûrement ensorceler Luchenzu. Aide-moi à surveiller Guignant pour voir ce que cette femme a vraiment fait. Mademoiselle Gu, pourquoi c'est toi qui viens chercher les médicaments pour Madame Gu aujourd'hui? Je suis en repos aujourd'hui. Je suis venue voir maman. Mademoiselle Gu. Félicitations, vous êtes enceinte. Non, c'est impossible. Comment cela se fait-il? Nausées, somnolence. Ce sont des réactions normales au début de la grossesse. Faites attention à vous reposer davantage. Non. Je ne veux pas de cet enfant. Docteur, je vous en supplie, aidez-moi. Cette grossesse gémellaire naturelle est très rare. La vie est précieuse. Êtes-vous vraiment sûr de votre décision? Oui. J'ai d'autres choses à faire. Voulez-vous en discuter avec votre famille? Non. Ce n'est pas nécessaire. Allez préparer l'opération. Je vous ai vu mal à l'aise ce matin. Vous êtes malade. Poussez-vous. Le patient a besoin d'une opération. Poussez-vous. Le patient a besoin d'une opération. Ce n'est rien. J'ai juste des problèmes d'estomac. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Pour des petits problèmes, vous pouvez appeler le docteur pour qu'il vienne à domicile. Si tout va bien, rentrez tôt. Je comprends. Il ne doit pas savoir que j'ai un enfant. Sinon, je ne pourrais pas quitter la famille Lu. Mais chérie, désolée.
Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Gu, il y a une série d'accidents à l'extérieur. Salle d'opération doit être réservée aux patients gravement blessés. Votre opération ne peut pas se faire aujourd'hui. Sauvez mon enfant. Ma fille tient bon. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. Ma fille tient bon. Sauvez-la, sauvez-la. Vous voulez aussi venir voir ce monde. Alors que dois-je faire? Maman, j'ai demandé au docteur Zhuang. Il a dit que tu te rétablissais bien. Dans quelques mois, peut-être que tu pourras sortir de l'hôpital. Nian nian. C'est maman qui t'a fait souffrir. Maman, tant que tu vas bien, je n'ai peur de rien. Maman. J'ai trouvé des preuves contre Guion Y. Des preuves de l'accident. Quand tu iras mieux, je vais me faire justice. Vraiment. Oui, et ce que papa nous doit à maman et moi, je vais tout récupérer. Nien Nien. Tante doit aller faire des examens. Nian Nian, ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de tante. Guignan. Tu ne restes pas tranquillement chez l'élu. Tu viens mourir ici pourquoi? Dégage vite et rentre. Résultat du test de grossesse. Tu es enceinte. Guignan, tu es vraiment une renarde. Liu Shenzhou te déteste tant. Et tu as réussi à le séduire. Tu as réussi à avoir son enfant. Ça ne te regarde pas. Pourquoi tu le déchires? Est-ce que c'est avec un autre homme? Enfant illégitime. Guignan, tu es fou. Tu as vraiment trompé Liu Shenzhou. Si tu veux mourir, ne nous implique pas. Dis-moi la vérité. Est-ce que cet enfant est de Liu Shenzhou? Notre marché, c'est que je prenne la faute pour Guion Y et vous soignez ma mère. Pour le reste, je n'ai pas à te le dire. Guion Y, si je me fais des blessures au visage, et que Liu Shenzhou demande, devine ce que je vais lui dire. Guignan, je te préviens. Ta mère est entre nos mains. Si tu dis quelque chose d'inapproprié, ne nous en veux pas d'être cruel. D'accord. Ta grossesse. Je peux faire semblant de ne pas savoir, mais le mois prochain. La famille Lu a un grand projet. Il faut un appel d'offres. Tu dois nous aider à l'obtenir. Le prix de base de Liu Shenzhou. Maman. Pourquoi tu protèges cette petite chérie? Il faut le dire à Liu Shenzhou pour qu'il lui donne une bonne leçon. Si elle meurt, qui va nous aider à supporter la colère de Liu Shenzhou? Mais dans quelques mois, son ventre sera gros. Liu Shenzhou finira par savoir qu'elle porte un enfant illégitime. À ce moment-là, nous aurons déjà le grand projet. Et nous serons au sommet. Qui se souciera d'elle? Elle peut vraiment obtenir le cahier des charges, tant que sa mère est entre nos mains. Même si elle doit mourir, elle nous aidera à l'obtenir. Ce que je t'ai demandé de vérifier, comment ça avance? Elle est allée à l'hôpital aujourd'hui. Elle est enceinte. Que as-tu dit? Je t'ai envoyé son dossier médical. N'oublie pas de virer l'argent. Ce petit chéri, une seule fois et elle a conçu l'enfant de Liu Shenzhou. Mademoiselle Yu, que se passe-t-il? Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Si Liu Shenzhou apprend qu'elle est enceinte, il va chercher le père. La nuit en question sera révélée. Guignan, ce petit chéri. C'est avec ce visage qu'elle a séduit Liu Shenzhou. Alors je vais le détruire. Arrête-toi. Pourquoi restes-tu si loin? Je ne vais pas te manger. Viens ici et épluche-moi des crevettes. Je dois m'occuper de Madame Lu. Le majordome d'Ashao a-t-il dit que tout le monde à la maison m'obéit? Oui. Vous deux, venez ici. Demandez à la jeune maîtresse de venir éplucher des crevettes. Je m'en occupe, jeune maîtresse. Qu'est-ce que tu fais là? Dégage. Jeune maîtresse. Elle a travaillé dur toute la journée. Elle n'est pas en état. Ne m'interrompez pas. Si vous voulez m'humilier, dites-le directement. Inutile d'humilier les autres. Humiliée. Elle n'est qu'une servante inférieure. Un chien. Je peux la traiter comme je veux. Comme je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Vraiment. Tu es aussi un chien de la famille Lu. Je peux te frapper comme je veux. Comme je veux. Guignan.
Tu comptes sur cet air entêté et pitoyable pour séduire Da Shao. Tu as l'esprit plein de saleté. Et tu penses que les autres sont comme toi. Tu oses me frapper. Tu te prends vraiment pour la jeune maîtresse. Tu n'es qu'un punching ball pour Da Shao quand il est en colère. Si ce n'est pas moi, c'est toi alors. Ça fait plus d'un mois. Lu Shenzhou. Pourquoi ne t'a-t-il pas donné un statut? Petite chérie, Liu Ruqing. Je te supporte d'habitude parce que je ne veux pas d'ennui. Je te conseille de t'arrêter là. quelqu'un retenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Tu n'es pas si forte. Résiste donc. Dis. Si ton visage si pitoyable était éclaboussé par cette tasse d'eau bouillante, pourrait-il encore séduire Mademoiselle Yu? Vous ne pouvez pas faire ça. Liu Ruqing, lâchez-moi. Sinon je vais dire à Lu Shenzhou que tu n'es pas celle qu'il cherche. Da Shao, ça va. Que voulais-tu dire? Da Shao ne la croit pas. Elle raconte n'importe quoi. Dégage. Dis. Qu'est-ce que? Elle n'est pas celle que je cherche. Qu'est-ce que tu sais vraiment? Merde. Je voulais juste que Liu Ruqing ne m'embête pas. Comment a-t-il entendu? Si Lu Shenzhou savait que c'est moi qu'il cherche, je n'aurais plus aucune chance. Quitter la maison de lui. Je ne sais pas. Je la trouvais trop arrogante. Je voulais juste lui faire peur. Mensonge. Est-ce que tu sais qui je cherche? Ou alors, tu es la personne que je cherche. Je ne sais pas de quoi tu parles. Da Shao, ta main est brûlée. Laisse-moi te soigner. Da Shao. J'ai mal. Le docteur Du arrive justement. Laisse-le s'occuper de Mademoiselle Liu. Non merci. Si Da Shao ne me croit pas, je vais partir. J'espère que tu dis la vérité. Sinon tu verras ce qui arrive à ceux qui me mentent. Docteur Du, pourriez-vous examiner Ruqing? Je ne suis qu'une femme sans statut. Ne dérangez pas votre médecin. Ne dis pas de bêtises. Da Shao, je peux me passer de statut, mais cette nuit-là, je t'ai donné ma pureté. Même si Mademoiselle Bu est jalouse, elle ne peut pas me calomnier. Ce n'est rien de grave. Évite juste de mouiller ta main ces jours-ci. Merci. Da Shao. La jeune maîtresse ne se sent pas bien ces derniers jours. Pourquoi ne pas laisser le docteur Du l'examiner? Ce n'est pas nécessaire. Je la trouve en pleine forme. Elle peut encore mentir et calomnier les autres. Présente tes excuses à Ruqing. Je suis désolée. Enferme-la dans le grenier. Qu'elle réfléchisse bien. Sinon je dirai à Lu Shenzhou que tu n'es pas la personne qu'il cherche. Est-ce qu'elle sait que Lu Shenzhou la cherche? Non, même si elle l'a deviné. Je ne peux pas abandonner. Viens ici. La voiture de Mademoiselle Yu Da Shao est de retour. Bon, vas-y. Je suis désolée. Vous n'êtes même pas encore né et vous souffrez déjà avec moi. Qui? C'est moi la jeune maîtresse. Maman, ou pourquoi es-tu venue? Jeune maîtresse, je vous vois. Vous n'avez rien mangé depuis un jour et une nuit. Je vous apporte quelque chose en secret. Prenez-le vite. Ah. Très bien. Tu oses désobéir à l'ordre de Da Shao. Je vous en supplie. Ne le dites surtout pas à Da Shao. Je ne peux pas perdre ce travail. Je vous en supplie. Petit coquin. Sors de là. Toi. Guignan. Tu oses toucher à ma femme. Ce n'est pas moi. Elle est tombée toute seule. Guignan, je te rappelle juste d'écouter Da Shao. Ne sors pas du grenier. Comment oses-tu accuser en premier? Ce n'est vraiment pas moi. Jeune maîtresse. Mademoiselle Yu était tranquille. Pourquoi l'accuser? C'est clairement toi. Tu l'as poussé. Nous avons tous vu. Toi. Maman Oh. Dis-le. Oui, c'est vrai. Maman Wu. Lu Shenzhou. Ce n'est vraiment pas moi. Tu me crois? Guignan. Je pensais
Que tu aurais honte de tes erreurs. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi cruel. Oser s'en prendre à Ruking. Ça va? J'ai mal à la tête. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Lu Shenzu. J'ai très mal au ventre. Gunyan. Ce que tu as fait à Liu Ruking aujourd'hui, je te ferai payer 100 ou 1000 fois plus. Madame. Madame, ça va? Ou maman. Tu as tout vu. Pourquoi mens-tu pour elle? Désolée, madame. J'ai 2 enfants à la maison. Et je dois les nourrir. Je ne peux pas perdre ce travail. Madame. Cette Dachao est partie. Et elle joue encore la comédie ici. Ah, madame. Elle est blessée. Majordome, que faire maintenant? Sinon, nous pourrions appeler Dachao. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'inquiète pas. Maman vous protégera. Docteur Zhuang, pouvez-vous venir m'aider? Je vais à l'hôpital. Alors, Nian Nian, tu te sens mieux? Après l'injection, ça va beaucoup mieux. Merci Docteur Zhuang. Sans toi pour m'aider. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas quoi faire. Nian Nian tu. Ce médicament. Nian Nian, tu es enceinte. Alors pourquoi? Encore ce Lu Shenzu. Comment peut-il te traiter ainsi? Docteur Zhuang, il ne faut surtout pas lui dire. Pourquoi ne pas le laisser savoir? S'il savait que c'est son enfant qui est dans ton ventre, il ne te traiterait pas comme ça. Je ne veux pas qu'il sache. Quand ma mère ira mieux, je quitterai la famille Lu. Mesdames et messieurs, vous avez bien travaillé. Vous pouvez continuer. Que fais-tu ici? À l'hôpital, que veux-tu que je fasse? Lu Dachao, tu sais bien ce que tu as fait. Tu n'as pas de remords. C'est moi qui l'ai frappée. Elle t'a dit ça. Elle s'est frappée elle-même peut-être. Docteur Zhuang, je te conseille de ne pas t'en mêler. Tu ne sais pas à quel point elle est méchante. Quoi qu'il en soit, c'est un hôpital elle. Elle quoi? Elle est encore blessée. Lu Shenzu ne va pas trop loin. Cache quoi? Montre-le. Il n'y a rien. C'est le médicament que j'ai prescrit aux patients. Quoi? Lu, tu veux fouiller dans la vie privée des patients? Le médicament que tu as prescrit aux patients. Pourquoi est-il entre les mains de ma femme? Docteur Zhuang, tu ne devrais pas m'expliquer. Son patient, c'est ma mère. La mère de la jeune maîtresse est effectivement dans cette chambre. Lu Shenzu. Que veux-tu faire? Ma belle-mère habite ici. Je ne devrais pas aller lui rendre visite. Lu Shenzu. Même si j'ai mille torts, ma mère est innocente. Ne la dérange pas. Ta mère est innocente. Alors ma mère mérite de souffrir. Bouge-toi. Lu Shenzu. C'est un hôpital ici, pas un endroit pour faire des bêtises. Garde du corps. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi. Lu Shenzu, je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma mère. Je n'ai que ma mère. Tu n'es pas si insensible que ça. Je prends mes erreurs sur moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je t'en supplie. Laisse ma mère tranquille. D'accord. Alors agenouille-toi et demande pardon à Liu Ruking, et je la laisserai tranquille. Ah. Je ne l'ai vraiment pas poussée. Alors comment Liu Ruking est-elle tombée? Je venais juste de monter les escaliers. Elle m'a tiré et on est tombé. Tu crois que je vais croire à tes mensonges? Que dois-je faire pour que tu me crois? D'accord. Soit tu vas t'excuser auprès de Ruking, soit je trouve un hôpital, et on parle sérieusement de l'état de ta mère. Non. Je ne veux pas. D'accord. Je m'excuse. Je suis désolée. Dachao, ce n'est pas bien. Vu la jeune maîtresse est quand même la belle-fille. J'ai dit que tant que je serai là, personne ne te fera de mal. Dachao. Gunyan. Je te donne une dernière chance. Agenouille-toi. Lu Shenzu. Pourquoi? Tu vas me menacer avec maman. Bon. Je me suis agenouillée.
Dachau. Il y a un accident dans l'entreprise. Quelqu'un expose notre conception. Copie de grands noms internationaux. Quoi? Le conseil d'administration discute des contre-mesures. Envoie. Ce qui est prévu. Envisagez-vous de faire du plagiat? Pousser sur le corps de ta mère. Ils osent. Ce traitement de ma mère. Je ne suis pas aussi méchant que toi. C'est le meilleur plan pour le moment. Le meilleur programme, c'est la responsabilité. Poussez tous à un patient. Je ne suis pas d'accord. Shenzhou. Chose de plagiat. C'est déjà un clou. Pour garder la réputation de notre entreprise, doit couper le désordre rapidement. Alors mettez le plagiat. Trouvez-moi. Ce que vous avez dit est facile. Il y a des centaines de personnes dans le département de design. Et il n'y a pas de signature. Comment est-ce si facile? Attendez que vous le trouviez. Les actions de notre société ont chuté depuis longtemps. Après la fermentation des choses, le cours de l'action de la société est en effet en baisse. L'opinion publique en ligne n'est pas très bonne. Ça ne peut pas laisser ma mère faire du tort en vain. Frère. Grande tante. Elle est végétative maintenant. Laissez-la admettre une erreur. Quelle est la relation? Tu ne comprends pas les végétatifs. Ce sont des morts vivants. Je ne me réveillerai plus jamais. Arrêtez la bouche. Lâche-moi. Tu veux vraiment te battre dans le conseil d'administration? Tu crois vraiment que le est à toi tout seul? Monsieur Lu, nous comprenons votre état d'esprit, mais vous devez prendre en compte les intérêts de la société et de nous les actionnaires. Alors, nous avons décidé de tenir une conférence de presse dans 3 jours. Quoi? À moins que vous ne trouviez le plagiaire. Dans les 3 jours. Sinon, nous suivrons la méthode de Fanze. On y va. Allons-y. Dachau, vous allez bien. Cherche. Même si on doit creuser la terre sur 3 pieds, il faut trouver celui qui a plagié et me le ramener. Dachau. En fait, ce que le vice-président et le deuxième fils ont dit n'est pas sans raison. Tu penses la même chose. De toute façon, Madame Lu est déjà dans un état végétatif maintenant. Personne ne vivra avec une personne dans un état Ta végétatif. gueule. Sortez. Dachau. Sortez. Je ne veux pas le répéter. Lu Shenzhou. Toi. Pourquoi tu sens si fort l'alcool? Lu Shenzhou. Maman. Maman. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai pas ces gens prendre ta réputation d'une vie. Maman. Lu Shenzhou. Monsieur, vous allez bien? C'est toi. Bouge pas. Cette affaire est vraiment difficile. Même Lu Shenzhou doit noyer son chagrin dans l'alcool. Guignan, qu'est-ce qu'elle fait ici? Que fais-tu avec ces plans de design? Dis. Je voulais juste regarder si je peux trouver des preuves prouvant que Madame Lu n'a pas copié. Quel tour essaies-tu encore de jouer? Je ne joue pas, je sais juste à quel point c'est pénible d'être accusé à tort. Quoi d'autre? Et puis, Madame Lu est tellement talentueuse. Elle ne mérite pas cette mauvaise réputation. Peux-tu trouver des preuves? Quand je m'occupais de Madame Lu avant, j'ai vu ses croquis de design. Le style de design de Madame Lu ces dernières années est très cohérent, toujours élégant et raffiné. Mais l'œuvre accusée de plagiat a un style extravagant. Cela ne ressemble pas au style de Madame Lu. Peux-tu me montrer le département design? Je veux voir les croquis des gens du département design. Peux-tu trouver l'auteur de cette image? Je ne suis pas sûre, mais je peux essayer. Guignan. Si jamais je découvre que tu prépares quelque chose, je te ferai regretter la vie plus que la mort. Madame. Ceci appartenait à Madame Lu. Cela contient tous les croquis originaux du département design. Vous pouvez y jeter un œil. Cet ordinateur n'est-il pas réservé aux responsables? Qui est-elle? Comment peut-elle s'asseoir là dès son arrivée? J'ai entendu l'assistant Meng l'appeler Madame. Et Liu Rupin alors? Ne se prétend-elle pas chaque jour future Madame Présidente? Guignan. Qu'est-ce que tu fais ici? Rupin. De quoi tu parles? T'es pas au boulot ou quoi? Rupin vient au bureau. Directeur, pourquoi vous l'avez fait venir?
C'est l'assistant Meng qui a arrangé ça. Comment je pouvais refuser? Si elle trouve les originaux, on est tous foutus. Tu oses encore parler. À l'époque, tu disais qu'on serait jamais découvert. Alors on fait quoi maintenant? Je vais d'abord informer le vice-président. Trouve un moyen de lui créer des problèmes. Je refuse de croire qu'en 3 jours, elle puisse vraiment trouver quelque chose. Va me chercher un café. Et au passage, photocopie ces documents. Va toi-même, je suis pas ton stagiaire. Quand je te dis d'y aller, tu y vas. Tu seras toujours une merde. Tu fais le mort, pourquoi? Tu crois qu'en léchant Dachao, il va épargner ta maman morte vivante. Toi, tu oses me frapper. C'est l'ordinateur de Madame Lu. Tu peux te permettre de le casser. Ou alors tu veux le casser exprès, pour détruire les preuves. Ce petit chéri, tu racontes n'importe quoi. Si t'as rien à te reprocher, tu crains pas les fantômes. Si t'as rien à cacher, alors me dérange pas dans mes recherches. On verra bien. Lu Shenzhou. Je croyais. Tu croyais quoi? Rien, j'ai trouvé un indice. T'as pas dormi de la nuit. C'est rien. J'ai regardé les designs originaux de tout le monde. Il y en a 3 dont le style ressemble à celui du plagiat. Qui est-ce? Annie Liu Ruking. Et une stagiaire. Ruking. Voici son dessin original. Continue à enquêter. Apporte ce dossier au bureau du PDG Lu. Lu Shenzhou, tu ne m'as pas dit de continuer à chercher des preuves. Je n'ai pas le temps. C'est le PDG Lu qui t'a expressément demandé de le faire. Tu me dis que toi, une stagiaire, tu n'as pas le temps. Est-ce que c'est à moi, le directeur, d'aller le faire à ta place? Lu Shenzhou, j'ai trouvé des preuves. Pourquoi c'est toi? Où est Lu Shenzhou? Quelle preuve as-tu trouvé? Tu ne sais pas que le département de design, c'est notre territoire. Donne-moi l'ordinateur. Qu'est-ce que tu veux faire? Qui t'a dit de parler autant? Donne-le-moi, c'est tout. Cet ordinateur appartient à Madame Lu. Pourquoi je te le donnerais? Tu continues à parler pour lui. La mère de Lu Shenzhou est déjà une morte vivante. Sa réputation ne sert plus à rien. Donne-moi les preuves. Jamais. Ah! Le paradis a une porte, mais tu ne veux pas y entrer. L'enfer n'a pas de porte, mais tu veux y entrer, c'est ça. Madame Lu est une designer extraordinaire. Elle ne mérite pas d'être salie par des gens comme vous. Ah! Tu es déjà dans une mauvaise passe. Et tu as encore le temps de parler pour les autres. Frappe-la jusqu'à ce qu'elle les donne. Essaie de la toucher, je te défie. Lu Shenzhou. Lufanze, tu oses toucher à mes gens. Ce n'est qu'une femme. Et j'ai aussi entendu dire, grand frère, tu l'as prise comme punching ball. Bouge si tu veux bouger. Qu'est-ce que tu veux de plus? Lu Shenzhou, arrête de frapper. L'important c'est l'affaire en cours. Comment ça va? Ça va. Lufanze, je te préviens. Si tu oses encore la toucher, ne m'en veux pas si je ne te fais pas de cadeau. Meng Cheng appelle le médecin. Non besoin. Je vais bien. T'es stupide ou quoi? Se faire maltraiter et tu ne m'appelles même pas. Je croyais que c'était toi qui me cherchais. On est chez le groupe Lu. Il n'y a pas que moi qui s'appelle Lu ici. N'importe quel patron Lu t'appelle et tu y vas. Les preuves ne sont pas perdues. Pourquoi tu t'énerves? Je m'énerve contre moi-même, ça va. Dégage. J'ai trouvé la preuve cruciale. Celui qui a plagié le design, c'est un gaucher. Mais quand j'ai fait le massage à Madame Lu, j'ai remarqué qu'elle avait des callosités sur la main droite. C'est une droitière. Donc ce dessin ne peut pas venir de Madame Lu. Dachao. Qui t'a permis d'entrer, sort. Dachao, j'ai vu que tu étais contrarié ces jours-ci. Je t'ai préparé un petit déjeuner spécial. Tu es gaucher. Oui, pourquoi? Dis-moi la vérité. C'est toi qui as plagié le design. Dachao, vous me soupçonnez. Je te donne une dernière chance.
Est-ce qu'elle m'a calomnié? Dachao, elle est juste jalouse de moi. Vous ne pouvez pas la croire. J'ai observé. Dans le département design les gauchers, il n'y en a que quelques-uns. On peut faire appel à un expert pour une expertise graphologique. Regarde toi-même. Je vais appeler l'expert tout de suite. Ne fais pas de scandale, Dachao. Dachao, je sais que j'ai eu tort. C'est le directeur qui m'a forcé. Il m'a fait copier une marque étrangère. Il a dit que c'était niche et qu'on ne le remarquerait pas. Liu Ruqing, je vais organiser une conférence de presse immédiatement pour révéler la vérité. Dachao, je t'en supplie. Je t'en supplie. Si ces plans sont rendus publics, je serai méprisé à vie. Liu Ruqing, je t'ai déjà donné une chance. Le jour où tu as plagié, tu aurais dû penser à ce moment. Liu Ruqing, si ce n'était pas à cause de Gunyan qui a découvert la vérité, est-ce que tu comptais encore profiter du nom de ma mère et de ses fleurs et applaudissements? Ruqing, comment oses-tu? Non. Je suis diplômé d'une grande école. Je suis un designer talentueux. Je ne peux pas être exposé. Non. Dachao, je vous en supplie. Aidez-moi juste. Dites que c'est le directeur qui a plagié. Dites que c'est elle qui a copié. Espèce de salope, tu aurais dû mourir. Dachao, vous ne pouvez pas m'abandonner. J'ai déjà votre enfant dans mon ventre. Qu'est-ce que tu dis? Dachao, c'était cette nuit-là. Vous avez dit que vous me soutiendriez. Je te soutiendrai. Mais les erreurs que tu as commises ne peuvent pas être supportées par d'autres. Je vais organiser une conférence de presse tout de suite. Espèce de salope. C'est à cause de toi. Gunyan. Appelez un médecin vite. Dachao. Dégage. Gunyan, tu mérites de mourir. Dachao. Le rapport dit que tu es enceinte. Dachao. La grossesse de la jeune maîtresse est instable. Il faut faire attention. Assistante Meng, je n'ai pas fini de parler. Arrête de parler. Viens avec moi. 8 semaines de grossesse. Est-ce vrai? Oui. Gunyan. Tu es enceinte. Je ne t'ai même pas touché. Tu es enceinte. C'est ridicule. C'est le fils de quel homme? Est-ce que c'est ce Zhuang? Dis-le. Combien d'hommes as-tu eu? Je n'ai rien fait. Gunyan. Est-ce que je t'ai trop gâté? Lu Shenzhou. Ne me fais pas te haïr. Fais-le disparaître. Avorte. Si tu te comportes bien à l'avenir, compte tenu de cette fois, pour avoir trouvé le plagiaire, je peux te pardonner une fois. Non. Gunyan. Je ne forcerai pas une femme. Mais je ne nourrirai pas non plus le bâtard d'un autre homme. Lu Shenzhou, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Je te donne 3 jours. Va à l'hôpital pour avorter. Sinon, je tuerai cet enfant moi-même. Non, non. Lu Shenzhou, ils ne sont pas des bâtards. Leur père est en fait. Allô? Dachao, je me sens vraiment mal. Viens vite me sauver. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Aujourd'hui, le groupe Lu organise une conférence de presse pour clarifier les précédentes accusations de plagiat qui ne proviennent pas de la designer en chef Madame Lu, mais de la nouvelle designer Liu Ruqing. Le groupe Lu a licencié la plagiaire et se réserve le droit de poursuivre Liu Ruqing pour les dommages portés à la réputation de l'entreprise. Voici maintenant le reportage détaillé. Que se passe-t-il? Dachao, j'ai fait un cauchemar. J'ai trop peur pour dormir. Ne te fais pas de soucis. Si tu ne deviens pas designer, tu as encore d'autres options. Dachao. J'ai rêvé que tu ne voulais plus de moi et de notre enfant. J'ai tellement peur. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ça va. Dachao. Après que l'affaire de plagiat ait été clarifiée, notre action a déjà remonté. Ouais. Ah, au fait, il y a aussi, nous avons reçu une lettre de candidature avec à l'intérieur un plan de conception complet. C'est le dernier plan de conception. Oui, le style de Madame Lu, exactement le même. Malheureusement, la designer appelée Xuli n'a laissé aucun moyen de contact. Trouvez cette Xuli, à tout prix. Recrutez-la. Oui. Ah oui, et aussi ceci. Voulez-vous jeter un coup d'œil?
Qui t'a dit de l'enquêter? Ce n'est pas vous qui m'avez dit d'enquêter sur le dossier médical de la mère de la jeune maîtresse. Je l'ai fait vérifier. Madame Gu et Gulin se sont séparés puis elle est tombée malade. Depuis 7 ou 8 ans, c'est la jeune maîtresse qui s'occupe de sa maladie. Les rumeurs précédentes qu'elle traînait dans les bars, ces rumeurs étaient en fait pour gagner de l'argent. Assez, je ne veux plus entendre. Guignan. J'ai entendu que tu as réussi à entrer dans le département de design du groupe Lu. Le dossier que je veux. Quand l'auras-tu? Allô, je l'ai. On se voit. Pourquoi si pressé? Pourquoi m'appeler ici? C'est le dossier du projet de développement de Rongsheng. Lu Shenzhou. Qu'est-ce que tu fais? Si je ne me trompe pas. Celle-là tout à l'heure, c'était ta belle-mère. Qu'est-ce que tu lui as donné? Rien. Si tu n'as rien fait de mal, pourquoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te tracasse? Très bien, tu oses encore dire que non. Si tu ne lui as rien donné, pourquoi t'a-t-elle donné de l'argent? Guignan. Si tu veux que personne ne sache, ne fais rien de mal. Lu Shenzhou. Rentrons d'abord. Je peux t'expliquer. Da Shao, elle n'est qu'une menteuse invétérée. Tu ne peux plus lui faire confiance. Guignan, j'ai vu tout cela de mes propres yeux. Comment vas-tu encore me tromper? Ce que je lui ai donné n'est pas réel. Assez. Guignan, je ne veux pas t'écouter. Avec tes belles paroles, viens avec moi. Où? Chez les Gu. Que Gulin te rende ce que tu as volé. Lu Shenzhou. Lâche-moi d'abord. J'ai très mal au ventre. Da Shao. L'enfant que Liu King porte est le mien. Quant à celui dans ton ventre, je ne sais pas de quel homme il est. Non, ce n'est pas vrai. Partons. Non. Nien Nien. Docteur Zhuang. Sauve mon enfant. Alors le père de l'enfant. Dans ton ventre? C'est ton ami d'enfance. Docteur Zhuang. Liu Ruking, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'il a tort? Lu Shenzhou. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Qui est Nian Nian? Tu vas le regretter. Xuli. Tu es Xuli. À l'origine. C'est ça. Quoi à l'origine? J'ai entendu dire, le groupe Lu recherche toujours Xuli. Le docteur Zhuang m'a fait venir pour jouer le rôle de Xuli. C'était pour signer le contrat de donation de design. Mais maintenant, ça semble inutile. Jouer le rôle. Où est le vrai Xuli? Le président Lu ne l'a-t-il pas déjà vu? Ah oui. Le président Lu semble la détester à mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Président Lu, est-ce que je ne suis pas clair? Tu ne devines vraiment pas, ou tu refuses d'admettre? Dis. Xuli et Guignan. Non. C'est impossible. Guignan n'a même pas terminé l'université. Comment peut-elle être Xuli? Elle a toujours été la favorite des professeurs. Mais sa famille a eu des problèmes et ne pouvait pas payer les frais de scolarité à l'étranger. Alors elle a abandonné. Xuli était son nom, à l'école de design britannique, qu'elle a gardé en anglais. Regarde toi-même.
Ces dessins sont de toi. Pourquoi anonyme? Envoyé à l'entreprise. Cette idée de design vient de Madame Lu. Je les ai aussi pour elle, en triant ses manuscrits. J'ai eu de l'inspiration. Si Madame Lu n'avait pas eu d'accident, ça appartenait à Lu. Tu ne veux pas être le directeur de design de Lu. Je n'y ai jamais pensé. Pour ne pas entrer chez Lu. Tu as même pu donner ton travail à quelqu'un d'autre. Lu ne doit rien à personne. Tu veux quoi? Alors toi, tu pourrais me faire confiance encore une fois. Je n'ai pas volé le dossier. Le dossier sur la clé USB est faux. Juste pour cacher le programme malveillant. Tu veux détruire Gu. Pour ta mère. D'accord. Je te fais encore confiance. Génial. Je crois que c'est la première fois que je te vois sourire. Gunian. Tu as autre chose à dire. Je peux te donner une autre chance. On dit que tu bois trop. Mais quand Lufanze te fait boire, tu ne sais pas boire. On dit que tu couches à droite à gauche, mais tu ne sais même pas embrasser. Luchenzu toi. Gunian. Qu'est-ce que tu m'as jeté comme sortilège? Laisse-moi encore et encore être indulgent envers toi. Je pensais même que la personne qui m'a sauvé ce soir-là, c'était toi. Vraiment? Tout ce que tu dis, je le crois. Monsieur Lu. Tu as déjà Mademoiselle Liu. Elle a déjà eu ton enfant. Déjà. Enfin ce que je veux dire. Elle a déjà eu ton enfant. Liu Ruking dit que cette nuit-là c'était elle. Mais elle ne savait pas qu'elle m'avait sauvé. Je vais gérer ça. Aide-moi à enquêter sur tous les déplacements de Liu Ruking, chaque heure. Ne néglige rien. J'ai récupéré le médicament. Trouve quelques personnes pour moi. Gunian. Ta mère s'est soudain évanouie. Viens vite avec moi. Comment est-ce possible? Ah ah. C'est toi. Ah, Guignan, que as-tu dit exactement à Luchenzu? Je n'ai rien dit du tout. tu es vraiment doué. Pour manipuler les gens, charmeuse. Avec ton gros ventre, séduire Luchenzu, le faire te pardonner encore et encore. Et il commence même à douter de moi. Liu Ruking. Je n'ai jamais voulu te démasquer, sinon tu aurais été découverte depuis longtemps. Quelle chaleur. Qu'est-ce que tu m'as donné? Bien sûr quelque chose pour que tu puisses bien en profiter. Tu es si talentueux. Tu sais peindre et faire des massages. Alors devine. Ce soir, combien d'hommes je vais te faire servir? Tu es fou. Oui, je suis fou. J'ai enfin réussi à devenir un designer prometteur et tu as tout détruit. Et Luchenzu, il disait vouloir te punir. Mais il n'ose même pas te toucher. Un seul doigt. J'ai enfin obtenu tout cela. Et tu l'as détruit si facilement. Pourquoi? Juste à cause de ton visage séduisant comme un renard. Je veux voir. Si Luchenzu, après avoir su que tu as été joué par ces hommes, te protégera encore. Après avoir joué, n'oublie pas de détruire ce visage. Je suis fatiguée de le voir. Et qu'est-ce que tu fais? Luchenzu, sauve-moi. Gunian. Allô. Fais demi-tour. Ne te cache pas. Tu vas bientôt supplier que nous te fassions mal. Lâche-moi. Arrêtez.
Dachao. Luchenzu. Tu vas bien. La jeune madame ne semble pas bien. Allons, rentrons à la maison. Je te laisse ici. Tu sais quoi faire. J'ai si chaud. Nous sommes déjà rentrés à la maison. N'aie pas peur. Luchenzu. Guignan, c'est vraiment toi. Moi. Comment je suis arrivée ici? À ton avis. Hier. Heureusement que tu n'étais pas stupide hier. Tu as pensé à m'appeler. Merci de m'avoir sauvée hier. C'est tout. Est-ce que tu me dois une explication? Quelle explication? Sous l'arbre à souhait. Et cet enfant. Et tu sais. Celui que je cherchais, c'était toi. Tu le savais. Tu portais mon enfant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai failli le tuer de mes propres mains. Dachao. Liu Ruqing a été trouvé. Il attend en bas pour que vous décidiez de son sort. Dachao, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi cette fois. Dégage. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dachao, je vous en supplie. En souvenir de cette nuit-là. Aidez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Cette nuit-là. C'était vraiment toi. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Dachao, c'est juste une femme pleine de mensonges. J'ai cherché ces gens. C'était aussi pour te lui donner une leçon. Liu Ruqing. Si tu oses la toucher encore une fois, je te ferai regretter d'être en vie. Dachao. Dachao, vous avez dit que j'étais votre femme. Vous avez même dit que vous m'épouseriez. Il me prendra en charge. Dachao, j'ai un bébé dans mon ventre. J'ai un bébé dans mon ventre. Et c'est ton enfant. Tu oses encore en parler cette nuit-là. Regarde toi-même. Le châle était ramassé. La marque de naissance était tatouée. Même le rapport de grossesse. Je ne t'ai même pas touché. Probablement aussi falsifié. Acheter des médicaments dans une petite clinique, dans un bar. Acheter des voyous, même pris mon argent. Acheter mon majordome. Liu Ruqing. Tu as un sacré culot. Dachao, je n'oserai plus jamais. Je suis aveuglée par la colère. J'ai cru ces mensonges. Tu veux bien me pardonner? Emmène ces deux femmes, ainsi que les preuves, à la police. Oui. Même si je ne suis pas cette femme. Mais mes sentiments pour toi sont sincères. Je suis entièrement dévouée. Elle n'est qu'une traîtresse, coupable de la mort de ta mère. En quoi suis-je inférieure à elle? Liu Ruqing. Pour ton propre intérêt. Tu as copié des détails, même tenté de tuer. Même si c'était vraiment toi, cette nuit-là. Je ne laisserai plus faire. Luchenzu. Tu dis ça. Juste pour cacher tes remords intérieurs. Tu es tombé amoureux d'elle. Tu es tombé amoureux de la coupable de la mort de ta mère. Emmène-la dehors. Ne remets plus les pieds chez la famille Lu. Emmenez-le. Luchenzu. Tu dis toujours que tu veux la punir. Mais tu protèges la coupable. Luchenzu. Je vais voir Madame Lu. Guignan. J'ai dit. Si tu le dis, je te crois. Alors à propos de l'accident. Tu n'as rien à expliquer. Je suis désolée. Je suis désolée, Luchenzu. Encore un mois. Quand je récupérerai ce qui appartient à ma mère et à moi, je te donnerai les preuves que Guion YE a percuté quelqu'un. Luchenzu, je vais te tuer, fils indigne. Grand-mère. Comment êtes-vous venu ici? Dans la famille, lui on vit honnêtement. Et on agit proprement. On n'a pas de canaille comme toi. Grand-mère. De quoi parlez-vous?
Que ai-je fait de mal? Tu oses encore demander. Je t'ai dit de chasser cette salope, mais tu ne m'as pas écouté. Tu veux me faire mourir de colère. Grand-mère. Vous parlez de Liu Ruking. Qui d'autre? Si le docteur Du ne me l'avait pas dit, je ne saurais toujours pas. Tu la trimbales partout. Cette salope. Et tu la laisses faire avorter le bébé de ta femme. C'est toi qui as fait ça. Grand-mère, calmez-vous d'abord. Je t'explique. Qu'est-ce qui se passe? Dachau. Ce matin, le docteur, lorsqu'il examinait madame, a laissé échapper quelque chose par mégarde. Madame s'est évanouie en entendant ça. Elle a entendu parler de la jeune maîtresse, de sa grossesse, et s'est immédiatement inquiétée. Elle est venue la chercher en vitesse. Le docteur lui a dit de ne surtout plus la contrarier. Qu'est-ce que tu lui chuchotes? Laisse-le parler lui-même. Nian nian. Mon cher enfant, tu as souffert. Retourne te reposer dans ta chambre. Ne t'inquiète pas, grand-mère va lui faire des excuses. Assieds-toi et repose-toi un peu. Ah. Très sage. Et la carte? Grand-mère, que veux-tu acheter? Je t'accompagne. Je n'ai pas besoin de ton argent. Cet homme, avec de l'argent, il devient mauvais. Nian nian, prends ça. Prends. Désormais, ton argent sera géré par Nian nian. Pourquoi tu ris? Et ma soupe? La voilà. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne vois rien. Tu es aveugle. Ou tu as les bras coupés. Prends. Va lui en servir un bol. Grand-mère. Tu dis que Nian nian porte ton enfant. Comme c'est dur pour elle, sers-lui un bol. Vite. Donne-lui à manger. Laisse-le te donner à manger. Dachau, je m'en occupe. Allez, allez, tu es encore moins perspicace. Sortez. Donne-lui à manger. C'est bien comme ça. Grand-mère. J'ai encore une réunion. Grand-mère. Toi, reste ici et prends bien soin de Guignan. Si elle ne te pardonne pas, tu ne sortiras pas. D'accord. Attends un peu. Oui, dites-moi. Retourne travailler à l'entreprise. Ah. Le poste de directeur de la création est toujours réservé à Xuli. Mais je dois m'occuper de Madame Lu. Elle voulait trouver un disciple qui partage ses idées. Mais elle ne l'a pas encore trouvé. Si tu veux te racheter auprès d'elle, deviens son disciple. Et termine ce qu'elle n'a pas pu finir. Comme avant. Demain, je vais demander au docteur Du et un kinésithérapeute professionnel de s'occuper d'elle. D'accord, je ferai de mon mieux. Lu Shenzhou. Merci. Nian nian. Pourquoi es-tu descendu? Grand-mère, je vais travailler à l'entreprise. À l'entreprise? Oui, C'est avec Shenzhou. oui. Oui, grand-mère. Je vais avec elle. Ne vous inquiétez pas. Oh non non. Cette tenue. Il fait tellement calme. Grand-mère va te conduire pour choisir de beaux vêtements et quelques accessoires. Shenzhou, toi aussi suis-nous. Comment ça se fait que tu es ébloui par ta propre femme? Je vais répondre au téléphone. Quel homme déterminé. Mais incapable de consoler sa propre femme. Et me laisser, cette vieille femme, s'inquiéter à votre place. Grand-mère, je vais travailler. Ne serait-ce pas un peu trop voyant de porter ça? Ah Nian nian a raison.
Alors choisissons encore quelques ensembles, plus adaptés à la vie quotidienne. Et puis choisissons encore des bijoux. Ah oui, et une montre un peu plus professionnelle. D'accord. Où est votre responsable de magasin? Le gérant accueille des VIP. Mademoiselle Gu, que désirez-vous aujourd'hui? HMPH, quel genre de VIP peut-il être plus précieux que notre Xiyu à la maison? C'est juste une vieille dame. Ossia. N'est-ce pas ta sœur? Les VIP dont vous parliez, ce n'est pas elle, non. Vous la considérez vraiment comme la jeune madame de la famille Lu. C'est juste une soupape de sécurité. Dans la famille Lu, elle est même inférieure aux domestiques. Elle ne peut probablement même pas s'offrir un seul article ici. D'où vient ce bourdonnement? C'est insupportable. Serveur, chassez-moi. Ces deux mouches. Mort de rire? Me chasser. Vous pensez être à la hauteur? Nian nian. Viens. Ne fais pas attention à ça. Un truc stupide. Et c'est cette montre. C'est une montre de couple. Grand-mère te l'offre à toi et à Shenzhou. Et c'est là. Porte-la. Vieille femme. Ne sois pas ridicule. Tu sais combien ça coûte, cette montre. Même si je vous vends tous les deux, ensemble. Vous ne pourriez pas acheter un seul cadran ici. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu penses pouvoir porter la même chaîne que moi. Enlève-la. Lâche. Guignant, tu veux jouer à la maîtresse de la famille pour le spectacle. Ce n'est pas nécessaire. Prendre une vieille femme comme suivante. Le salaire d'une vieille femme est bon marché. Mais si elle se blesse, tu devras payer les frais médicaux. Ou alors, tu l'as engagée pour faire semblant. Grand-mère est fragile, ne la touche pas. D'accord, enlève la chaîne. Agenouille-toi et gifle-toi. Dis 10 fois que je ne suis pas à la hauteur et je la laisserai partir. Guons YE, ne sois pas trop méchant. Tu n'es rien de plus qu'une personne rejetée par papa. Et si je te maltraite? Arrête. Ma femme n'est pas à la hauteur. Tu en es digne. Tu t'es fait mal. Ça va. Ça va, grand-mère. Luda Shao, comment êtes-vous ici? Si je n'étais pas là, comment aurais-je su? La deuxième demoiselle si impressionnante. Tout est un malentendu. Je plaisantais avec ma sœur. Plaisanterie. D'accord. Si vous aimez plaisanter. Je suppose que mademoiselle est aussi une personne très ouverte. Alors mademoiselle Gu, veuillez vous agenouiller et vous gifler. Dites 10 fois. Je ne suis pas digne. Non. Si vous plaisantez avec les autres, pourquoi vous-même ne pouvez-vous pas le prendre? Jeune Yang. Directeur Lu. Nous sommes une famille. Pourquoi ne pas laisser tomber comme ça? Un autre jour, je vous invite, à vous et à votre épouse, pour m'excuser. Et vous êtes qui? Je suis de YE Group, Yangshen, aussi son petit ami. Ah, comme ça. Alors, en considération de ma face, ne soyez pas trop dur avec Xiyu. Si le jeune Yang pense Que sa face est plus important que celle de ma femme, alors je suppose que YE Group plus besoin des commandes de la famille Lu. Non, non, non. Monsieur Lu, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que tu attends? Vite à genoux. Demande pardon à la jeune maîtresse. Elle n'est que un passe-temps pour Lu Shenzhou. Quand il s'ennuie, pourquoi je devrais m'excuser auprès d'elle? Tu es fou. C'est Lu Shenzhou. Si on l'offense, on va tous en pâtir. Elle est juste une femme légère. Je n'ai pas dit de bêtises. Tu oses me frapper. Je te frappe justement. Tu crois encore que vous êtes la famille Gu qui était si prestigieuse autrefois. Si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Yang Shen, je suis ta fiancée. J'ai failli oublier ça. Hey! Je te préviens, si aujourd'hui le jeune maître Lu et la jeune maîtresse ne te pardonnent pas, on rompt les fiançailles. Monsieur Lu, jeune maîtresse, vous êtes satisfait maintenant? Soyez rassuré, monsieur Lu, notre groupe YE n'oserait jamais manquer de respect envers vous et la jeune maîtresse. Allons-y. Où veux-tu aller? Je n'ai pas fini mes achats. Tous les produits haut de gamme de votre boutique, je les veux tous. Envoyez-les plus tard à la famille Lu. Et aussi, je ne veux pas voir ça. Fille illégitime sans éducation. Portez les mêmes accessoires haute couture que ma petite fille par alliance. Dorénavant dans tous les grands magasins du groupe Lu. Je ne veux plus voir. Cette femme. Qui traitez-vous de fille illégitime? Arrêtez vos mensonges. Nian nian, partons. Qui sait si cette folie est contagieuse ou non? Toi. Tu es encore enceinte. Lu Shenzhou. Ne te laisse pas tromper par cette femme.
À 17 ans, elle a abandonné l'école. Toujours dans les bars, à séduire des hommes. On ne sait même pas combien elle a d'amants. Faites attention. Ne finis pas par élever les enfants des autres. Ta bouche est vraiment sale. Alors donne-lui quelques gifles de plus. Et c'est lui le PDG. C'est ma femme. Je la connais. Mieux que toi. Si je t'entends encore une fois salir son nom, ne m'en veux pas si je deviens impitoyable. N'est-ce pas Madame Dachao? J'ai entendu dire qu'elle n'était pas venue travailler depuis plusieurs jours. Pourquoi aujourd'hui? Elle est venue avec Dachao. Tu ne sais pas ça? La jeune madame est maintenant la directrice du département de design. As-tu vu Dachao tout à l'heure avec cet air tendu? Il va sûrement accompagner personnellement la jeune madame au département de design. Quoi? Département de design? Belle performance, Lu Shenzhou. Il ne se montre pas lui-même. Il envoie sa femme pour nous piquer notre territoire. Si ça continue comme ça, tous les employés de l'entreprise vont se ranger de son côté. Eh bien, on dirait qu'on doit agir plus tôt que prévu. Papa, je veux rompre les fiançailles avec lui. Quelle folie! La famille Yang est maintenant notre plus gros client. Regarde ce qu'il m'a fait. Quoi? Il t'a vraiment frappé? C'est quoi cette histoire avec la famille Yang? C'est vraiment trop. C'est encore cette femme Guignan. J'ai juste dit 2 mots sur elle. Et Lu Shenzhou m'a fait m'agenouiller pour m'excuser devant elle. Lu Shenzhou. Il ne considère pas Guignan comme une ennemie. Qui sait ce que Guignan a fait pour que Lu Shenzhou soit si dévoué pour la défendre? Yang Shen, ce bon à rien, effrayé par 2 mots de Lu Shenzhou, m'a fait m'agenouiller et m'a frappé. Papa, maman, je pense que Lu Shenzhou est ensorcelé par cette sorcière Guignan et qu'il est sous son charme. Si à l'avenir, Lu Shenzhou la soutient, elle ne va certainement pas nous écouter. Ça n'arrivera pas. Sa mère est toujours entre nos mains. Mais avec le pouvoir de Lu Shenzhou, s'il veut la prendre, qui peut l'en empêcher? HMPH. Alors on doit frapper en premier. En cachette sa mère. On la transfère d'abord, pourvu que ce malade tombe entre nos mains. On n'a pas peur de Guignan. Il ne va pas obéir docilement. Mon bureau, ce n'est pas un café. Qu'est-ce que c'est? Tout ramener dans mon bureau. Qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, tu m'as demandé de la situation de la mère de la jeune maîtresse. J'ai envoyé quelqu'un pour surveiller. Mais aujourd'hui, il y a eu un problème. Quel problème? La mère de la jeune maîtresse, son médecin traitant est Zhuangshu. Mais hier soir, Zhuangshu a été soudainement envoyé à Ekou pour une opération d'urgence. Ce matin, Gulin a emmené la mère de la jeune maîtresse. Où l'a-t-il emmené? Est-ce qu'elle est au courant? La famille Gu a écarté Yuangshu juste pour que la jeune maîtresse ne s'en aperçoive pas. Et en plus, je sens que la jeune maîtresse enquête toujours sur la famille Gu. Je sens qu'elles ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. On dirait plutôt qu'elle est menacée par eux. Vous avez probablement mal compris la situation. La famille Gu a déjà des secrets qui volent partout. Elle va finir par s'effondrer un jour. Alors, vous voulez dire aider la jeune maîtresse? C'est ton affaire. Ah, j'ai compris. Dachao veut faire le bien sans se faire remarquer. Va vérifier où est sa mère. Cette affaire, avant d'avoir des réponses claires, on ne peut pas qu'elle sache. Pour éviter de l'inquiéter. Ah, je comprends, je comprends. Une fois que tu as fini de parler sort, tu comptes vraiment prendre le thé ici. Hey, tu comptes vraiment ne pas en boire? Je viens d'en prendre une tasse. Le goût est pas mal. Quel âge as-tu? Pour manger encore des trucs pour enfants. Bon. Alors je vais dire à la jeune maîtresse que vous êtes sage et mature, et que vous n'aimez pas manger ces trucs pour enfants. Attends. Tu dis que c'est elle qui a offert ça. La jeune maîtresse vient d'être embauchée. Elle a invité tout le département de design à prendre le thé et elle m'a spécialement demandé de vous en apporter une part pour vous remercier de l'avoir embauchée. Je l'ai fait pour qu'elle rachète les fautes de ma mère. Alors que tu veux juste que la jeune maîtresse fasse ce qu'elle aime. Et tu dois dire des choses si désagréables. Le thé de l'après-midi d'Achao. Si tu changes d'avis, tu peux le reprendre. Mais certaines choses, si tu changes d'avis, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Shenzhou. Ne fais pas des choses que tu regretteras. Guignan. Pourquoi c'est toi? Même si à ce moment-là, tu avais pu t'arrêter et l'emmener à l'hôpital, j'aurais pu.
Te pardonner. Président, la réunion du groupe. Il est sur le point de commencer. Frère. Groupe de luxe, cette ligne. Mais j'ai toujours été responsable. Pourquoi? À notre département de design, les chypriotes, votre main s'est tirée un peu trop long, Shenzhou. Vous gérez l'entreprise, tous les projets de développement. C'est déjà assez dur. Quant au département de design, ne t'inquiète pas. Comment? Les 2 premiers jours, pas vous avez toujours été. Vous cherchez Xuli. Les gens maintenant, je vous ai trouvé. Vous n'êtes pas heureux. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous dites qu'elle est Xuli. Ne plaisante pas. Elle n'est pas un gadget que tu as élevé. Elle veut vraiment être Xuli, le siège de mon manager. Laissez-la s'asseoir. D'accord. C'est vrai. Ne faites pas de mystère. Je suis Lufanzon. Un mot est sorti. Le cheval est difficile à chasser. Bon. Un mot est déterminé. Directeur Gu. Au nom. Gu directeur général. Venez prendre votre CV et la certification du droit d'auteur. Montrez-lui. Avec une certification de droit d'auteur. Peut t'expliquer. Elle est Xuli. Alors je suis toujours dans le monde du design. Où est Lafayette je suis? C'est vraiment Xuli. Les œuvres soumises à l'entreprise. Sur ce certificat de droit d'auteur, c'est tous des noms chinois. Il n'y a pas de mention de Guignan. Elle est Xuli. J'ai compris. C'est forcément cette personne. Elle a volé les designs de Xuli pour faire une demande de droit d'auteur. Lufanzeux. Je t'avais prévenu. C'est ta belle-sœur. Si tu manques de respect envers elle, c'est comme si tu te mettais contre moi. Lu Shenzhou. Ne pousse pas à bout. Oncle. On peut être incompétent, mais pas sans honneur. Le principe de payer ses dettes, tu devrais le comprendre. J'annonce, à partir d'aujourd'hui, Guignan est notre nouveau directeur général de notre département. Une petite jeune. Peut-elle vraiment diriger notre entreprise, Lu? Oncle, tu vas revenir sur ta parole. Ah non. Je veux dire. Elle est trop jeune. Et puis, cette petite jeune, elle porte ton enfant. Dans quelques mois, cette petite jeune va rentrer à la maison pour accoucher et allaiter. Un si grand département de design, comment pourrait-elle le gérer? Ah donc. Oncle, tu comptes te dérober. Je ne veux pas me dérober. Je pense à notre grande entreprise Lu, à notre héritage considérable. À moins que ses compétences ne surpassent celles de Fanzeux. Comment le prouver? Ta mère n'est pas le seul en Chine à avoir remporté le prix d'or du design somptueux. Ta mère dirige le département de design. Pas de problème, mais elle doit penser. À moins qu'elle ne l'obtienne aussi. Toi. Si je peux l'obtenir, le prix d'or du design somptueux, vous respecterez l'accord et transférerez complètement les activités de luxe de Lu. Pas de problème. D'accord. Alors je demande à tous les administrateurs de témoigner ensemble. Ah, je vais voir ce que cette petite jeune fille peut encore accomplir. De grandes choses. Fils, allons-y. Pourquoi t'emballer et accepter cette condition avec eux? En fait, cette affaire, je peux t'aider à la résoudre. Patron. Retourne d'abord au département de design. Cette affaire, nous en reparlerons un autre jour. D'accord. HM. Lu Shenzhou, j'accepte cette condition. Pas par défi. J'aime vraiment ce travail. Je veux vraiment prouver que je mérite la place laissée par Madame Lu. Il y a des nouvelles de sa mère.
J'ai envoyé des gens pour chercher. Ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'elle a été emmenée à Roncheng. Mais, quel sanatorium exactement? Nous ne sommes pas encore sûrs. Continue à enquêter. Si tu trouves, place notre personnel à l'intérieur. Ne les alerte pas. Oui. J'accepte cette condition. Je ne suis pas en colère. J'aime vraiment ce travail. Je veux vraiment prouver que je mérite le poste laissé par Madame Lu. Madame Lu était une designer extraordinaire. Elle ne mérite pas que des gens comme vous la salissent. Guignan. Guignan. Tu es si fatigué. Pourquoi être si têtu? Ça fait mal. Où as-tu mal? À l'épaule. Guignan. Tu as de la fièvre. Lu Shenzhou. Non. Guignan. Tu as de la fièvre. Je vais chercher le docteur du pour toi. Lu Shenzhou, je n'ai pas. Je n'ai pas. D'accord. Je comprends. Faites venir le docteur du. Guignan. Que dois-je faire de toi? Da Shao. Da Shao, ne vous inquiétez pas. La grossesse de la jeune madame se passait Bien. peut-être à cause de ces derniers jours. Elle était trop fatiguée. On a utilisé un médicament pour la fièvre. Quelques jours de repos et ça ira. Merci docteur du. Directeur Gu, vous avez fait des heures supplémentaires ces derniers jours. Maintenant, les dossiers de participation sont tous soumis. Pourquoi n'êtes-vous pas à la maison pour vous reposer quelques jours? J'ai encore beaucoup de travail à faire ensuite. Directeur Gu, vous êtes trop sérieux. Da Shao vient de demander à l'assistant spécial de venir dire que vous devriez vous reposer à la maison aujourd'hui. Comment êtes-vous venu? Vous n'étiez pas en train de faire de la fièvre hier. Je vais bien. Lui aussi va bien. Alors appelez-moi s'il y a un problème. Qui est Guignan? Guignan, veuillez signer pour la réception. C'est les affaires de ma mère. Qui vous a demandé de les apporter? Je ne sais pas. Je suis juste un livreur. Guignan. On n'avait pas dit de ne pas lui dire. Qu'est-ce qui se passe? Les gens du département de design ont dit qu'il y avait un colis de la même ville qui a apporté quelque chose. Après que la jeune épouse a vu, elle a su que sa mère avait des ennuis. Appelez le docteur du. Oui. Guignan, comment allez-vous? Je dois aller à l'hôpital. Vous êtes dans cet état. Et vous voulez aller où? Je dois aller à l'hôpital. Lâchez-moi. Guignan, votre mère n'est déjà plus à l'hôpital. Et vous voulez y aller? Comment le savez-vous? Qu'avez-vous fait à ma mère? J'avoue tout. Pourquoi avez-vous attaqué ma mère? Vous m'aviez promis que vous ne lui feriez pas de mal. Vous me soupçonnez. Lu Shenzhou. Je n'ai qu'elle comme famille. Je vous en supplie. Rendez-moi ma mère s'il vous plaît. Tu veux que je fasse quoi? Je te promets tout.
T'es calmé maintenant. Lu Shenzhou. Si t'es calmé, écoute-moi bien. Ta mère va bien. Juste la semaine dernière, elle a été transférée par Gulin dans un autre hôpital. J'ai déjà demandé à Meng Cheng de retrouver sa trace. Meng Cheng. Ah non, non, non. C'est pas moi. C'est Dachao qui a découvert que les Gu ont joué un sale tour. Ils ont peur qu'il utilise ça pour te faire chanter. Alors ils m'ont spécialement demandé de m'en occuper. On t'a caché ça avant. Pour pas que tu t'inquiètes, on voulait te dire. Après avoir retrouvé Madame Gu. Désolé. T'as trouvé l'endroit. Et le livreur aussi. Fais une vérification. L'endroit. Notre position. On doit rester à Roncheng, près de la zone de développement. Nos gars ont déjà fouillé les alentours, toutes les maisons de retraite, mais on n'a toujours pas trouvé la trace de Madame Gu. Roncheng. Madame, t'inquiète pas, notre Dachao a dit. Même si on doit creuser Roncheng sur 3 mètres de profondeur, on retrouvera Madame Gu. Guignan, t'as reçu le cadeau. Wang Ruiqin, tu as ma mère. Où l'as-tu emmenée? Ne t'inquiète pas, tant que tu obéis bien. Ta mère va bien. Qu'est-ce que tu veux? Demain à l'appel d'offres. Je veux non seulement gagner, mais aussi entendre Lu Shenzhou annoncer que la famille lui injecte 5 milliards dans la famille Gu. Comment est-ce possible? Ça je m'en fiche. Si je n'entends pas cette bonne nouvelle, je serai de mauvaise humeur. Et je pourrais oublier de donner ces médicaments à ta mère, ou peut-être de lui donner les mauvais médicaments. À toi de voir. Allô, allô. Roncheng. Je me souviens. La famille Gu a une vieille maison abandonnée à Roncheng. Jeune maîtresse, envoie-moi vite la localisation. Je vais envoyer des gens chercher. Je vais te chercher un verre d'eau. Lu Shenzhou. Désolé tout à l'heure. J'ai parlé sans réfléchir. Ne pleure plus. Je suis toujours là. Guignan. J'abandonne. Guignan. Je ne peux pas rester insensible envers toi. Veux-tu laisser le passé derrière et recommencer à zéro? Dachao a trouvé cette vieille maison abandonnée ces derniers jours des traces d'utilisation d'eau et d'électricité. Voici ce que tu voulais. Reste sage à la maison et attends-moi. Revenu. J'attends ta réponse. Ne t'inquiète pas. Maman reviendra en toute sécurité. C'est la famille Gu qui a soudoyé et truqué les offres. Les preuves de fraude dans le projet. Ceci, j'ai probablement obtenu 100 fois plus. Lu Shenzhou, quand as-tu préparé tout cela? Nian nian. Grand-mère, il est si tard. Pourquoi ne te reposes-tu pas? Je voulais justement te demander la même chose. Pourquoi ne dors-tu pas si tard? Ne t'inquiète pas. Shenzhou, bien qu'il ait mauvais caractère, mais il n'a jamais commis d'erreur. Tu es enceinte. Tu devrais te reposer tôt. Quand il reviendra, j'ai quelque chose de très important à lui dire. Très bien alors. Lu Shenzhou. Lu Shenzhou, où es-tu vraiment? Madame Lu, j'ai rassemblé toutes les preuves. Quand maman reviendra, je dirai tout à Lu Shenzhou pour te rendre justice.
Madame Lu. Lu Shenzhou, j'ai une bonne nouvelle. Shenzhou, tu l'appelles bien familièrement. Alors a-t-il accepté? Je te rappelle encore une fois. La réunion d'appel d'offres va bientôt commencer. Guignan, tu es ici. Lu Shenzhou, pourquoi n'est-il pas venu? Est-ce qu'il s'est lassé de toi? Où as-tu emmené ma mère? Cela dépend de ta performance aujourd'hui. Si tu performes bien, ta mère est à la maison de repos. Si tu ne performes pas bien, ta mère est en enfer. Wang Ruiqin ne pousse pas ta chance. Nous avions dit au début, je te donne l'appel d'offres. Tu vas relâcher ma mère. Oui, je pousse le bouchon. Mais qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Et ton air triomphant de l'autre jour. Pourquoi tu ressembles à un chien battu aujourd'hui? Gulin, c'est ta femme légitime. Tu n'as vraiment aucune conscience. Assez parlé. Et le contrat d'investissement, Lu Shenzhou ne te l'a pas donné. Même si je dois mourir, je ne vais pas investir dans un être aussi méprisable que toi. Tu refuses le vin d'honneur et mérites le vin de l'humiliation. Regarde d'abord ça. Où est-ce que tu as trouvé ça? Gula, il y a tant de monde ici. Soit je rends ce document public devant tout le monde, soit tu me rends ma mère. Je sais. Vous l'avez emmenée à Rongsheng dans les 3 heures. Si je ne vois pas ma mère, ces documents apparaîtront en une de tous les médias. Guignan, tu oses. C'est l'héritage de ma famille Gu, de plusieurs décennies. Pourquoi je n'oserais pas? J'attends ce jour depuis longtemps. La famille Gu est pourrie jusqu'à la moelle. Je rêve d'y mettre le feu. Ramassez-moi cette femme. Tu es fou de la lui donner. Avec quoi on va la contrôler? Si on ne la donne pas maintenant, on va faire faillite. Elle ne plaisante pas. Et Xiyu aussi. L'affaire de Xiyu. Elle va certainement le dire à Lu Shenzhou. Oui. J'ai encore Guion YE et la vidéo du caméra de bord. Mon amour, tu ne dois absolument pas accepter. Sinon Xiyu est foutu. Ce qu'il y a dans ce dossier. C'est assez pour que tu passes ta vie en prison. Tu veux ta compagnie et ton avenir. Ou tu veux protéger Guion YE. Papa, tu dois bien choisir. Papa, tu ne peux pas m'abandonner. Je ne veux pas aller en prison. Ferme-la. Tu ne veux pas aller en prison. Et tu veux que j'y aille à ta place. Ramasse-moi cette femme, immédiatement. Monsieur Gu, c'est grave. Elle a disparu. Quoi? C'est impossible. On ne sait pas. Hier, tout allait bien. Ce matin, elle a disparu. Des incapables. Dépêchez-vous de la retrouver. Ramenez-la moi. Inutile de chercher. Lu. Madame, ta mère est déjà à l'hôpital. J'ai posté des gardes 24 heures sur 24. Ne t'inquiète pas. D'accord. C'était toi. Espèce de salope. Tu as réussi à convaincre Lu Shenzhou de t'aider. Au fait, où est Lu Shenzhou? J'ai quelque chose à lui dire. Non, tu ne peux pas. Tu veux tuer Guion YE. Elle l'a bien mérité. Et aussi, cette preuve, avant que je vienne ici, je l'ai déjà donnée à la police. Tu oses me menacer. Je vais te tuer. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu paies. Vous va te confesser dans la prison de fer. Non, non. Je ne peux pas aller en prison. Nien, nien. Pardonne ton père. Juste cette fois. Je peux te donner 50% des actions. Ah non. 80% des actions. Je peux tout te donner. Inutile. Tout ce qui est à toi me dégoûte. Quelqu'un. Nien, nien. Écoute ton père. Nien, nien. Et Lu Shenzhou, j'ai une bonne nouvelle à lui annoncer. Madame Lu montre des signes de réveil. Jeune madame, Dachao est sur le chemin. Il a eu un accident. Quoi? Lu Shenzhou. Réveille-toi, Lu Shenzhou. Jeune madame, prenez soin de vous. Comment va-t-il? Si Dachao ne se réveille pas, l'enfant dans votre ventre sera son seul héritier. Non. Il va certainement se réveiller. Lu Shenzhou. Tu n'avais pas quelque chose à me demander. Me demander si je voulais recommencer avec toi. J'ai une réponse. Tu ne veux pas l'entendre. J'ai quelque chose de très important à te dire.
Tu es arrivée vite, belle-sœur. C'est vrai. Si tu ne viens pas vite, tu risques de ne pas voir ton frère une dernière fois. Sale bête. Tu oses me frapper, femme. Impudent. Irrespectueux envers les aînés, irrespectueux envers la belle-sœur. Je vais te donner une leçon au nom de grand-mère et de Lu Shenzhou. Je t'appelle belle-sœur. Mais ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Qui crois-tu être? La famille Lu n'est pas à toi de gérer. Deuxième jeune maître, tu ne devrais pas être ici pour déranger le repos de Dachao. Repos mon œil. Je pense qu'il est déjà en mort cérébrale. Entrez tous. Vous avez tous vu, Lu Shenzhou n'a plus que quelques jours à vivre. Nous devrions prendre des décisions rapidement. C'est mieux. Je propose de recommander mon père comme nouveau président pour reprendre en main toutes les actions de Lu Shenzhou. Meng Cheng. Tu rêves. Qu'est-ce que tu dis? Lu Shenzhou est juste blessé. Les médecins n'ont pas encore conclu. Et toi tu es là à le maudire. Est-ce ainsi que le deuxième jeune maître Lu a été élevé? Ou alors, c'est toi qui as causé l'accident de Lu Shenzhou? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Je te crache dessus. Pourquoi tu prends sa défense? Tu n'es rien de plus qu'un prisonnier qu'il a élevé. Qui crois-tu être pour avoir le droit de me donner des leçons? Deuxième jeune maître Lu, souviens-toi bien, je ne suis pas un oiseau en cage, et je n'ai commis aucun crime. Et en plus je suis sa femme légitime. Les résultats du concours de design somptueux sont tombés. J'ai remporté le prix d'or cette année. Alors, je ne suis pas seulement sa femme, je suis aussi la directrice générale de l'entreprise. Maintenant j'ai le droit de donner une leçon au vice-président Lu. Et en plus, il n'est pas tout seul. Il a encore sa grand-mère, Madame Lu, et moi et notre enfant. Même si Lu Shenzhou ne se réveille pas, je garderai son entreprise pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Et Fanze, Guignant. Alors on verra bien. Le commerce, c'est comme la guerre. Sur le champ de bataille, les armes sont aveugles. Fais attention à ne pas te blesser. Mademoiselle Gu, ne regrette pas plus tard. Je ne regretterai jamais. Lu Shenzhou. Ce n'est qu'une petite opération pour une fracture. Pourquoi tu pleures? Alors pourquoi tu ne te réveilles pas? L'anesthésie de l'opération n'est pas encore passée. Je n'arrive pas à ouvrir les yeux. Je n'ai pas demandé à Meng Cheng de te dire que l'opération s'est bien passée. Debout. On dirait que tout va bien. Le président a compris vos intentions. Maintenant le président va se reposer, rentrez chez vous. Monsieur Lu, reposez-vous. On y va. Grand frère, tu vas bien? Je sais que tu espères que je vais mal, mais ma femme m'attend à la maison. J'ai bien peur que vous n'ayez pas ce que vous voulez. Je vous donne deux choix maintenant. Premièrement, quittez l'entreprise. Ne revenez jamais à Dongjiang. Deuxièmement, j'appelle la police. Que la police enquête sur votre achat d'un tueur à gages. Et ne les laissez pas partir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Quelle est votre réponse? Quelle réponse? Vous venez de me parler de votre réponse, et de quelque chose d'important. J'ai beaucoup de temps maintenant. Je veux vous entendre parler. Regardez comme ce jeune couple est bien. Oui, je l'ai dit. Ne plus organiser de mariage. Vous insistez pour le faire. Nian Nian, je veux te donner un mariage parfait. Mes petits ancêtres. Faites-moi honneur. Sortez plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Ces deux petits. Vraiment incapables de résister. Vraiment envie de sortir pour profiter de l'ambiance.